un jour, ce fameux jour, j'étais en réunion parents-professeurs. Et donc, j'ai exposé mon programme d'éducation à la paix que j'allais proposer à mes élèves cette année-là. Et puis vient le moment où les parents prennent la parole. Et arrive la phrase fatidique. Non, mais madame, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase? Encore, partout, tout le temps, dès que je commence à parler de résolution de conflits, d'éducation bienveillante, de paix, j'entends cette phrase encore et encore. Alors je me suis demandé, c'est quoi le monde des bisounours dans la tête des gens? Est-ce que c'est un monde merveilleux où tout va tout le temps bien, tout le monde est gentil, où il ne se passe jamais rien, aucun problème? Parce qu'en réalité, ils ont des conflits. Si. C'est juste qu'ils arrivent à les régler sans violence. Les conflits sont bénéfiques en fait pour la relation. La violence, non. Alors, pourquoi les gens n'aiment pas le monde des bisounours? Pour soi, c'est tout de suite tourné en dérision, considéré comme gnangnan ou utopiste. Bon, admettons un moment que ça ne fasse plus peur à personne. Et voyons comment nous pourrions faire pour aller vers un monde un peu plus en paix. Selon moi, il faut d'abord s'intéresser aux violences éducatives ordinaires. En fait, ce sont toutes les violences du quotidien qui sont tolérées par la société. Il y a les violences physiques, la tape, la fessée, les violences verbales, les cris, les insultes, et les violences psychologiques comme la manipulation, le chantage. Alors j'en discutais avec quelqu'un et puis tout de suite cette personne elle s'énerve, elle me dit ouais mais non mais n'importe quoi, hein. Moi j'ai reçu des fessées d'abord quand j'étais enfant et puis ça va quoi, j'en suis pas mort et puis de toute façon c'est comme ça, hein, le monde il est dur, voilà quoi. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie Sarah, hein. Les enfants qui se font battre, abuser, ça va quoi. C'est vrai, je lui ai dit, tu as tout à fait raison. Les maltraitances c'est dramatique. En fait, il faut considérer ces petites violences comme le terreau des grandes maltraitances. Et en ça, elles sont tout aussi dramatiques. C'est une escalade en fait. On commence par la main, ensuite on va prendre le balai haut, on commence à taper de plus en plus fort. On arrive sur la maltraitance et parfois jusqu'à la mort. Il faut savoir qu'en Polynésie française, il y a un taux de violence intrafamiliale particulièrement élevé. Et qu'un enfant meurt quasiment tous les 5 jours de violence dans les pays francophones. Alors, tout le monde parle de paix en fait, mais personne n'éduque vraiment à la paix. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon pour voir ça ensemble. Commençons par la naissance. On provoque, on utilise des forceps, on sépare, on laisse les bébés pleurer. Mais c'est pour son bien, ça va. Je trouve que ça, c'est une étrange façon de prendre soin ou de montrer son amour à quelqu'un. Heureusement que je connais des professionnels de santé qui croient eux aussi au monde des bisounours. Puis bébé grandit. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous avez dû vous en séparer alors qu'il avait à peine 2 mois, 2 petits mois? Et ensuite, on ne cesse de s'en séparer. Encore, la garderie, l'école, les activités extrascolaires, le camp de vacances. Tout ça, ce sont des ruptures à la relation d'attachement qui peuvent être vécues comme violentes. Et puis quand on est ensemble, on est pressé. On est tout le temps pressé, dépêche-toi. La société ne respecte pas nos rythmes naturels. Les réveils matins sont violents. Ding! Arrive Halloween. Et les bonbons viennent avec. Vous savez, le taux de sucre est directement lié à notre taux d'agressivité. Il y a aussi les costumes. Alors moi, j'avais choisi le costume trop mignon du petit pirate. Adorable. Un petit pirate. Un petit pirate, vous voulez dire en fait un pilleur de bateaux qui trucide tout le monde? C'est quoi déjà le modèle que je vais offrir à mes enfants? Alors on va chanter. Le premier qui rira aura une tapette. Et bam! Violence physique. Puis un jour il demande un fusil en plastique. Ou le dernier jeu vidéo de guerre à la mode. Bon. Vous savez, les fusils, ils sont arrivés en même temps que les premières guerres. Ces mêmes guerres que l'on voit derrière notre écran en disant « Non mais quelle horreur !» Je sais, c'est difficile de dire non dans une société où tout le monde fait comme ça. Moi-même, j'ai subi 8 ans
de harcèlement intensif de la part de mon fils. J'ai tenu et puis un jour j'ai lâché. J'ai lâché prise. J'ai lâché quand il a compris pourquoi dans le monde des bisounours on ne jouait pas aux filles en plastique et surtout quand il a pu faire son propre choix. Ensuite ils vont à l'école, 8 heures par jour. Alors il y a les copains qui jouent à la bagarre, les gros mots, il y a le harcèlement, la popularité et les rejets qui vont avec, il y a les notes, il y a la compétition. Ah, cette compétition, si importante dans notre société. On me dit, ouais, mais tu sais, le monde, c'est un monde de requins, c'est comme ça, il faut se battre, c'est dur, voilà quoi, requin, pas bisounours. Pourtant, il me semble quand même que l'école est le premier pas vers ce monde réel. Alors je trouverais ça assez sympa que cette école soit le reflet justement du monde dans lequel nous voudrions que nos enfants grandissent plus tard. Il y a un truc important aussi chez les bisounours, c'est le symbole qu'il y a sur leur ventre. Ils en ont un différent chacun. Et ensemble, ils les combinent comme ça, et puis hop, ils ont un pouvoir, ils arrivent à surmonter leurs épreuves. Ça aussi, je trouve ça intéressant pour notre société où on veut tout standardiser, mettre dans des cases. T'es en train de me dire là qu'il va falloir que je fasse 30 cours différents pour mes 30 élèves différents. Non mais ça va pas. Ben je sais, oui, la différence est compliquée, ça prend du temps. Ça demande aussi beaucoup de créativité. Et la créativité, ça apporte beaucoup de joie. Être joyeux et productif en même temps, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ah, pourtant, il y a des grandes entreprises qui l'ont déjà compris. Google et bien d'autres. C'est ce qu'on appelle le concept gagnant-gagnant. Heureusement, je connais aussi des profs bisounours. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, des heures. Et puis je sais que c'est désagréable de se rendre compte à quel point on est cerné par la violence. Il y en a partout en fait. Et en même temps, je trouve ça important que l'on puisse repérer l'ennemi justement pour pouvoir s'en défendre. Donc je vous invite quand même à observer dans votre quotidien tout ce qui va à l'encontre de vos besoins naturels, de votre rythme, tout ce qui va à l'encontre de ce qui vous rend heureux. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui est violent. Vous avez déjà entendu parler du fait que la violence engendre la violence. C'est un cycle en fait. Lorsqu'on l'on tape un enfant, on lui donne la fessée, ben on lui apprend que la violence est un moyen de résoudre ses problèmes. Puis nous, quand on grandit, eh bien, dès qu'on est en contact avec d'enfants, eh bien, tout ce qu'on a appris dans l'enfance, c'est réactivé tout ça. On est dans un cycle. Vous saupoudrez ces croyances-là d'un peu de culture, d'un peu de religion, un peu aussi de mécanismes de défense comme le déni, et vous avez que des millénaires après, ben on en est encore là. Bon, allez, c'est fiou tout ça. On va au ciné, on va aller voir le dernier film qui vient de sortir, film de super-héros. Bah tu vois Sarah, c'est cool, les super-héros ils sauvent le monde. Bah voilà, super-héros qui tuent des super méchants à l'aide de leurs super coups de poing. Parce qu'en fait, même cette notion de gentil et de méchant, elle est violente. Et pour cause. Est-ce que vous avez déjà été méchant? Imaginez, moi je suis dans ma voiture, bon je roule un peu vite, mais ça va, je respecte la limite de vitesse. Et puis, je cogne le rétroviseur d'une moto qui passe à côté de moi. Alors le gars, il m'insulte, il est hyper fâché. Moi, je suis toute désolée. Je dis, ah mince, pardon, machin. Il avance, et feu vert, ça passe très vite. Puis moi, ça continue à tourner dans ma tête. Je dis, mince, pardon, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Bah alors, il est qui, lui, pour me parler comme ça? Ça vous est déjà arrivé. Et vous aviez une bonne raison de faire ce que vous aviez fait. Moi, ce jour-là, j'avais une poubelle qui empiétait sur la route, et donc j'avais dû serrer à gauche. On y est. La psychologie humaniste, de laquelle découle la communication non violente, la parentalité positive, l'éducation bienveillante, celle des bisounours. Eh bien, elle part du principe que l'homme, il est fondamentalement bon. Ouais, genre, tous les hommes, non mais n'importe quoi, même celui-là qui m'a menti, volé, insulté, même lui, tu vas me dire qu'il est bon. Et même un serial killer, tu vas me dire qu'il est bon, Sarah? Je sais, c'est du bisounours bien lourd. Même moi, parfois, j'ai du mal à le dire. Mais oui,
Oui. L'idée, c'est qu'on a tous une bonne raison de faire ce que l'on fait. C'est ce qu'on appelle l'intention positive. Et cette intention positive, pour arriver à la déceler chez quelqu'un, même chez le pire individu qu'il soit, en fait, on a besoin d'empathie et de compassion. Et la compassion, les scientifiques l'ont prouvé, c'est ce qui mène au bonheur. On sait tous que les scientifiques ne sont pas des bisounours. Bon. En fait, le monde, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout ça, c'est un leurre. Saviez-vous que Harmonie est une déesse grecque, fille de Aphrodite, déesse de l'amour, et de Arès, dieu de la guerre? Amour et guerre, yin et yang. En fait, c'est ça, on est tous, toutes à la fois en même temps. On peut être ferme et bienveillant, on peut se faire respecter sans agresser, on peut croire au monde des bisounours et avoir les pieds sur terre. Il y a toujours une part de gentil chez un méchant. Il y a toujours une girafe qui se cache derrière un chacal. Ce qui est certain, en fait, c'est l'élan positif qui anime chacun de nos besoins et donc les comportements qui en découlent. Cette conception, elle est née dans les années 40 aux États-Unis. Et à cette même époque, elle a eu plus de mal à percer en Europe parce qu'en fait, c'était une période de guerre. Ensuite, chaque pays a eu ses propres circonstances humaines et historiques qui ont fait que l'évolution des consciences s'est fait ou pas. Aujourd'hui, on le voit, les pays qui ont légiféré contre les violences physiques et psychologiques ont eu des avancées époustouflantes. On le voit. On est tous responsables de cette évolution des consciences. Et il est grand temps qu'aujourd'hui, on considère les enfants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le monde de demain, notre futur. Alors attends, ça veut dire que tu es en train de me dire là qu'il faut laisser tout faire, que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, que d'abord c'est même pas vrai parce que moi, dans mon époque, les enfants ils obéissaient au doigt et à l'œil. Et puis moi, mes parents, ils m'ont élevé à la dure. Et puis je l'avais bien mérité, donc voilà. C'est beau la loyauté familiale. En fait, on a l'impression qu'à partir du moment où on va lâcher le pouvoir sur l'autre, on va tomber dans le laxisme et puis que ça va être le chaos. En fait, c'est vite oublié que la liberté implique la responsabilité. Et la responsabilité, c'est ça la clé. C'est la clé qui évite les enfants rois et la délinquance. Pas besoin de prison, pas besoin de punition. Le pouvoir avec l'autre, c'est ça qui est efficace et pérenne. En fait, on part aussi du postulat que l'enfant, il a déjà tout en lui. C'est ce qu'on appelle le potentiel humain. On a souvent l'idée que l'enfant, il est mauvais, il nous manipule, il est feignant, il fait des caprices. L'idée, c'est que, du coup, nous, adultes, on doit le remplir de savoir et puis le redresser sur le bon chemin. En fait, ils ont déjà tout en eux, donc finalement, on n'a pas besoin de tout ça. Cette conception, elle est née de la psychanalyse classique, qui est aujourd'hui est mise en lumière avec les neurosciences affectives et sociales. Enfin le soutien de la science. La générosité, la douceur, la gentillesse, tout ça, c'est souvent perçu comme des faiblesses dans notre société. Ouais, le monde, il est dur, tu les mets dans une bulle, Sarah, enfin voilà quoi, c'est pas comme ça, c'est pas la vraie vie quoi. Je veux dire, il faut les préparer à affronter tout ça, voilà quoi. Je me dis, en tout cas moi, je crée ma propre réalité. Et je dis qu'on peut tous le faire. Et dans ma réalité, je rencontre tous les jours, des gens altruistes, qui justement ne cèdent pas face à la violence des mots ou des gestes. Parce qu'il faut être fort, en fait, très très fort, pour ne pas céder et faire preuve d'empathie face à un gros bip qui nous prend la tête. La vraie question, c'est de se demander pourquoi nous sommes si attachés à ce monde dur et cruel. Peut-être parce ça a été difficile pour nous, on a souffert. Et donc, on veut préserver nos enfants, on veut qu'ils soient prêts à affronter tout ça. En tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Donc, si je vous proposais de faire mieux que ce que l'on a vécu, si je vous disais que le rôle de parent ou d'éducateur, ce n'est pas d'endurcir nos enfants,
c'est plutôt d'adoucir ce monde et de le rendre plus facile pour eux qu'il ne l'a été pour nous. Et si je vous proposais de faire en sorte que ce monde des bisounours devienne une réalité? Merci pour eux.